Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, comme vous avez pu vous en douter. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de mes dents de sagesse parce que je suis fait opérer vendredi dernier et là on est mercredi actuellement, donc je suis encore un petit peu gonflé de la tête. Voilà. Du coup première vidéo de 2019, je la tourne un peu tard, oui j'avoue, il y a eu la rentrée, on a eu des oraux et tout, je vous raconte pas la totale quoi. Donc du coup en fait faut savoir que pourquoi je fais. Enfin en fait j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai pas trop d'idées de vidéos en ce moment, on va pas se mentir. Et j'avais envie de vous raconter parce qu'il s'est passé quelques petits trucs. Et pour ceux qui doivent se faire opérer à l'avenir, et ben au moins ils sauront à quoi s'attendre un petit peu. Du coup, faut savoir que genre c'était début 2018 que j'ai su que j'ai des dents de sagesse. Donc c'était il y a un an qu'on a commencé à préparer tout, parce que j'ai dû voir le dentiste, un dentiste normal. Et du coup après j'ai dû aller voir un chirurgien genre en décembre. Donc je vous raconte pas parce que c'était à Lille centre. Donc c'était super chiant pour y aller. Il faisait moins 34 degrés limite. Genre c'était vraiment super froid. Mes mains étaient toutes bleues. Parce que j'avais oublié mes gants bien évidemment. Parce que je suis un peu con. Et voilà. Du coup c'était pendant la période des gilets jaunes. Voilà. Donc c'était genre l'acte 4 un truc comme ça. Et du coup genre c'était bloqué de partout. J'ai mis 1 heure pour faire un truc qu'on fait normalement en 20 minutes. Donc c'était un peu la galère, je vous avouerai. Il m'a dit ouais on va opérer tout. En fait c'était le gars qui opérait. Il a dit ouais on fait ça dans un mois tranquillou. Et en fait c'était juste pendant les vacances, un petit peu avant la rentrée. Et du coup, voilà, donc c'était dans un hôpital, tout ça. C'était juste pour prendre rendez-vous. Et voilà. Du coup, faut savoir que j'ai une petite mâchoire, donc en fait, j'ouvre à peine la bouche. Donc déjà, il me disait que j'étais un peu casse-couille, mais gentiment, quoi. Genre, il avait du mal à inspecter, on va dire. Et après, enfin, moi, je déteste qu'on m'opère des dents. Enfin, je trouve ça horrible. En fait, j'ai toujours peur. Ouais, j'ai super peur des dentistes. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur, mais moi, je sais pas, j'ai peur aussi, mais beaucoup quoi, genre limite je laisse pas faire quand il trifouille dans ma bouche parce que je sais pas, c'est chelou, t'as pas envie qu'il te touche la bouche en fait, mais t'es un peu obligé quand même. Après il t'aspire les dents, c'est un peu bizarre. Bref, et voilà. Du coup, après aussi j'ai dû aller voir l'anesthésiste un peu plus tard. Genre en tout j'ai mis 3 heures pour y aller et genre la consultation elle a peut-être duré 10 minutes. Et juste en fait il a dit ouais il a des allergies, non j'en ai pas, bah super, allez hop ça dégage. Voilà. En fait en gros c'était juste ça, juste il expliquait vite fait. Et du coup c'était le même qui opérait à l'hôpital. Et voilà, donc du coup après voilà on arrive, 2 jours avant fallait que je prenne mes antibiotiques, j'ai failli oublier de les prendre, voilà, donc je suis un petit peu con. Mais ouais, du coup il fallait que je prenne des petits antibiotiques avant mais c'était dégueulasse, j'ai failli vomir. Parce que je suis un petit peu fragile à ce niveau là. Le jour de l'opération arrive, il fallait être à jeun à partir de minuit la veille et j'avais juste le temps de prendre mon antibiotique avant 6 h du matin. Donc je dois me lever à 5 h 45 pour prendre le médicament dans un tout petit peu d'eau. Puis après j'allais me recoucher. Je me relevais à 7 h 30 pour me laver avec un produit désinfectant. Et après on y allait pour 8 h 30. Genre c'est un peu chiant de se lever juste pour prendre un médicament et se recoucher. Donc paf, on arrive, nanana. Là la meuf elle dit ouais faut prendre un médicament, enfin l'infirmière arrive dans la chambre, elle dit ouais faut prendre un médicament, du dafalgan et tout. Sauf que en fait, comme je suis quelqu'un de très peureux, bah je sais pas avaler des gros cachets, des gélules, tout ça. Du coup elle dit ouais Gwenel tu casses les couilles, tu veux pas vaincre ta peur, tu es sûr, je fais non merci, du coup bah on a dû faire autrement, voilà c'était un peu chiant. Et après il fallait prendre un petit bain de bouche. Et du coup après paf voilà, donc là le début de l'opération c'était j'ai attendu un petit peu et après ils m'ont emmené direct. Donc on commence à y aller, je commence à stresser, ma mère en mode tranquille, elle fait à tout à l'heure, et puis moi je suis en mode oula qu'est-ce qui va se passer, parce que je suis un stressé de la vie, j'avais peur pour tout et tout, l'anesthésie et tout ça, même si c'est une opération un petit peu bénigne, si je puis me permettre le terme. Du coup alors on arrive, j'attends 20 minutes et tout, et juste avant le bloc opératoire, là il y a une autre infirmière qui arrive, elle me dit coucou, voilà on commence à parler, elle dit ouais tu fais quoi dans la vie, je suis en terminale S, ça c'est génial, voilà. Et du coup après j'ai juste eu le temps de commencer à parler. Pendant ce temps-là l'anesthésie s'était arrivé, il était en train de me faire une piqûre. Donc ça faisait ultra longtemps que je n'avais pas fait de piqûre. Et voilà, rien à dire. Et du coup je me souviens que j'étais en train de parler avec l'infirmière en mode oui je fais ISN, option du numérique tout ça. Ils m'ont mis un masque à oxygène d'un coup. J'ai juste eu le temps de respirer 3 fois et je me suis endormi. Genre c'est vraiment... J'ai jamais vu un truc aussi rapide quoi. Si je puis me permettre. Donc c'était vachement rapide. Je me réveille, j'entends qu'il est 11 h 40 sachant que l'opération a duré commencé à 10 h, donc en gros je suis opéré pendant une demi-heure.
et j'ai dormi pendant 1 heure après. Et donc là, oui, bon, c'est la salle de réveil avec tout plein de gens et tout. J'étais à moitié endormi, je sais pas si j'étais conscient ou pas, ou si j'étais dans un rêve. Et il y avait plein de gens qui criaient un peu à côté en mode oh là là, je vais mourir, tout. C'était un état un peu bizarre. Après, une demi-heure plus tard, je remonte dans la chambre. Je me suis juste allongé sur mon truc, j'avais envie de dormir. Enfin, voilà, en fait, c'est chiant l'anesthésie. Parce qu'en fait, c'était que les deux du haut. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais pas que les gens trifouillent dans la bouche, bah, j'ai fait une anesthésie générale. Alors que normalement, on devait juste faire une anesthésie locale, donc normalement, j'ai pas besoin d'être endormi. Mais pour être sûr que ça se passe quand même, et ben, c'était mieux de tout endormir quoi. Du coup, j'avais envie de dormir, je vous raconte pas. Après, l'infirmière qui arrive, là, elle me fait plaisir, elle fait ouais, tu veux une glace au chocolat? Je fais ouais, bien évidemment. Du coup, paf, elle me sort 3 yaourts et une glace parce que forcément, on n'avait plus le droit de manger des trucs à part des trucs liquides. Donc là, je mange et tout, et puis elle dit ouais, tu pourras bientôt te relever, genre dans 1 heure. Donc là, il était 13 h, donc à 14 h, je pourrais me lever. Et quand on se lève après, bah, on peut se barrer, tu vois. Donc là, tranquillou, j'attends 14 h. Et je commençais à avoir envie de faire pipi. Vous allez dire, mais c'est de la merde comme anecdote ça, mais c'est important pour la suite. Et enfin, c'est important, voilà. Et du coup, 14 h arrive, et là il y a une autre infirmière qui arrive, elle dit bah non, finalement ce sera à 15 h en fait. Du coup, bah, j'ai dû réattendre 1 heure, c'était l'heure la plus longue de ma vie parce que j'avais envie de pisser. Et donc après, elle est revenue à 14 h 45 pour me dire oh, tu peux t'asseoir sur la chaise 15 minutes, et si tu fais pas de malaise, après tu pourras aller faire pipi. Donc elle a dit juste attends que je revienne et après tu pourras aller aux toilettes. Donc j'étais comme ça en mode ouais super, je vais attendre 15 minutes alors que je me sentais réveillé. Et là à ce moment-là, tu vois, j'avais pas faire de malaise ni rien, donc j'ai attendu 15 minutes sur la chaise comme ça. Bien évidemment, elle est pas arrivée tout de suite, hein. Donc j'ai attendu 15 minutes de plus. Et voilà, donc quand elle est arrivée, j'ai crié de joie, j'ai couru aux toilettes et voilà. Sauf comme on est dans un lieu public, même si c'est dans une salle de bain et tout, bah genre mon cerveau il voulait pas, donc j'ai quand même attendu genre 2-3 minutes avant de me conditionner parce que moi dans les toilettes publiques c'est pas possible. Voilà, j'ai beaucoup de problèmes, pas très importants. Bref, après du coup il était 15 h, j'avais la patate, je voulais absolument sortir, paf paf, je dis allez on se grouille, on se casse de là, j'en ai marre, on sort le petit ticket d'admission. Mais en vrai j'ai trouvé ça tellement long juste, et après j'avais la patate, j'étais dehors, il faisait super froid, mais j'étais en mode allez allez, et sauf qu'il y avait mon père, du coup, il venait me rechercher, mais il a mis beaucoup de temps à arriver, du coup. Enfin, genre, il a mis 15-20 minutes en plus. Donc, on a attendu dans la rue. Mais voilà, donc après, ça a été. Il fallait prendre plusieurs médicaments, genre un anti-inflammatoire et un dafalgan pour la douleur au début. Et après, un petit bain de bouche, même si c'est pas un médicament, t'as compris. Et voilà. Et du coup, bah, là, on est mercredi. J'ai pas eu beaucoup mal finalement. Et je sens quasiment rien dans ma bouche, juste je sens que j'ai des petits trous là derrière. Et voilà, donc au début je mangeais que de la glace, de la compote et je buvais que du Danao. Donc voilà. Et après voilà, je peux en manger tout ce que je veux, tout va bien, pas de problème. Mais du coup, voilà, petite vidéo, c'était pour vous raconter mon expérience de dents de sagesse. Voilà, donc c'était assez dingue. J'espère que ça vous aura quand même plu, même si c'est pas une vidéo ultra drôle. Voilà, je vous le concède. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Normalement, d'ici la semaine prochaine, je ressors un petit truc. On verra bien. Portez-vous bien. Ciao, ciao!